l'éloignement d'Allah subhanahu wa ta'ala nous amène au pire des situations. Tu vois les manquements que nous avons dans nos prières, dans nos évocations, nos invocations, nos bonnes actions, nous le répétons à chaque fois, mais ça va avoir des répercussions. Maintenant, on le voit ces derniers temps avec les relations entre humains, entre êtres humains. On voit des personnes se dénigrer, on voit des extrêmes sortir, des extrémistes religieux, des personnes anti-blancs, anti-noirs, anti-arabes, antisémites. On voit de tout sur Internet aujourd'hui. Parce qu'il y a cet éloignement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala nous enseigne les codes, les bons comportements à avoir à petite échelle avec nos voisins, nos familles, nos enfants, nos femmes, nos conjoints, nos parents, avec nos concitoyens, des personnes d'autres religions. Allah subhanahu wa ta'ala nous a appris le bon vivre ensemble. À travers le Coran et la Sunna, si nous nous cramponnons à cela, nous n'aurons pas de conflit, nous n'aurons pas de divergence, même si c'est des personnes qui font partie d'une autre religion. Mais aujourd'hui, on voit que ce phénomène, à travers les situations que nous rencontrons aujourd'hui, avec les personnes qui prennent la parole, qui parlent, et des gens qui sont inconnus au bataillon, disent ce qu'ils pensent sur un autre peuple, ou sur un autre pays, ou sur... Eh bien, on voit aujourd'hui des personnes qui se déchirent sur Internet, qui se déchirent pour savoir quelle est la meilleure cuisine, quel est le meilleur vêtement, et j'en passe. Oui, chacun peut avoir son patrimoine, mais pas au point de laisser passer la religion en dernier lieu. Notre religion nous appelle à nous respecter. On doit se mesurer dans l'adoration. Qui fait la meilleure prière, qui s'est rapproché du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui lui ressemble le plus. Ça, c'est notre concurrence. On ne doit pas se concurrencer sur des choses historiques qui sont passées il y a des siècles. Et la plupart des gens, on ne va pas se mentir, ne connaissent pas l'histoire. Moi qui vous parle, je ne connais pas bien l'histoire. J'entends, je me renseigne, j'ai des petites informations, mais je ne vais pas en faire un étendard pour me faire valoir plus qu'un autre peuple. Subhanallah, on s'éloigne d'Allah et ça nous amène à des situations de conflit où il n'y a plus de tolérance. Aujourd'hui, des personnes se rentrent dans des extrêmes. Quand on part en voyage humanitaire, on rentre dans des villages et on oublie ces choses-là. Pourquoi? Parce qu'on voit les communautés vivre ensemble, des chrétiens vivre avec des musulmans, même des personnes qui n'ont pas de religion, ils vivent ensemble, ils partagent les repas ensemble. Des fois, des chrétiens donnent leur terre pour qu'on puisse construire des mosquées pour des musulmans. On voit une coexistence extraordinaire. Et ces gens-là, la différence avec nous, c'est qu'ils ne sont pas dans les polémiques. Ils ne rentrent pas sur les comptes de réseaux sociaux à commenter, à donner leur avis ou à lire les avis des autres qui sont nocifs. Aujourd'hui, nous on lit les mauvaises parutions, les parutions malveillantes. Nous lisons les fake news. D'une fake news, vous lisez des commentaires de cette fake news-là où chacun donne son avis. On devient fou. On devient fou et ça nous amène à perdre du temps. Donc quand on perd du temps, forcément, on n'adore pas Allah subhanahu wa ta'ala dans ce temps-là. Notre adoration, elle est fatiguée. On n'arrive pas à faire les choses comme il se doit. Et bien forcément, on s'éloigne et on se laisse embarquer dans nos passions. Et chacun joue de l'orgueil. Mon pays est mieux que le tien. Nous, au moins, on a une histoire. Nous, on a sacrifié nos vies. Et ensuite, les gens vont insulter les morts d'un pays, etc. Et ça ne s'arrête plus. Il y a des conflits, il y a des guerres dans le monde aujourd'hui, mais on ne fait rien pour que cela cesse. On alimente ces choses-là. Il faut que cela cesse. Et pour que cela cesse, il faut se revenir à Allah subhanahu wa ta'ala. Car Allah nous a enseigné les bons comportements, le bon positionnement vis-à-vis de tout à chacun. Revenons à Allah subhanahu wa ta'ala. Car c'est avec cette spiritualité que nous allons retrouver la paix. Bien sûr, des personnes vont dire, il prêche à sa paroisse et il est dans le prosélytisme, etc. On n'impose rien du tout. L'islam ne s'impose pas. Nous, on est musulmans et on parle avec nos convictions. Mais chacun, avec ses convictions, peut donner du sien pour un monde meilleur. Nous, si on a choisi l'islam, c'est parce qu'on est libre déjà de choisir ce que l'on veut. On pense que l'islam, c'est la liberté. Parce qu'aujourd'hui, des personnes vont dire, oui, vous n'êtes pas libre, vous avez des interdits, etc. Mais vous aussi,
dans la vie du quotidien. Vous ne pouvez pas faire tout ce que vous voulez. Ce n'est pas l'anarchie. Donc il y a des codes. Nous, en tant que musulmans, là où on vit, on va s'adapter aux lois du pays, etc. Et on a les lois divines qui nous interdisent certaines choses, qui nous permettent certaines choses. Mais c'est pour une coexistence, c'est pour vivre ce bas monde. Mais à la différence, pourquoi nous on a choisi l'islam, c'est parce qu'on nous propose une vie après. On nous propose, après avoir fait ces efforts, après avoir obéi à notre Seigneur, nous aurons le paradis et les délices et les plaisirs éternels. C'est une croyance. Nous croyons à cela. Nous croyons en fait d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala, de suivre son prophète et tous les prophètes, en passant par Adam, Ibrahim, Nuh, Jésus, Isa, Daoud, David, Salomon, etc. Donc en suivant ces prophètes, nous espérons ensuite avoir la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala et vivre dans leur voisinage. Nous, on n'impose rien à personne. On veut juste vivre libre. Et on souhaite la liberté à tout le monde. Même si des fois nous parlons de notre religion, c'est parce qu'on estime que c'est une bonne chose qu'on peut partager. Mais on ne l'impose pas. Le prosélytisme, c'est d'imposer son idée. Nous, on vit notre vie de musulmans. Là où on se trouve, on suit les lois qu'on nous impose, parce qu'on doit se conformer aux autorités. Mais en aucun cas, nous sommes là pour imposer quoi que ce soit. Nous voulons vivre dans la liberté, dans la tolérance. Et c'est pour cela que cet éloignement d'Allah subhanahu wa ta'ala nous amène aujourd'hui à constater que les peuples se déchirent, alors qu'on a tout pour être unis et vivre en paix.